Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie, du psaume 32, extrait du psaume 32. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parle et ce qu'il dit existe, il commande et ce qu'il dit survient. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple, c'est pour nous dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation, c'est pour nous qu'il s'est choisi pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes, il voit le cénacle qui se déroule ce soir, joie éternelle. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre et les 22 personnes qui sont actuellement dans ce cénacle et les frères et sœurs qui vont nous rejoindre en différé. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Psaume 32, amour trinitaire, loué sois-tu, béni sois-tu, toi qui nous donnes de nous retrouver ce soir une fois de plus avec Marie, avec elle la reine du royaume de la divine volonté, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, qui rayonne partout sur Internet, c'est le mois de Marie, tu es à la fête, maman Marie, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, je te demande d'accueillir nos frères hommes qui sont là ce soir. Ils sont une fois de plus minoritaires. Soutiens-les, aide-les. Tes sœurs sont en majorité, tes sœurs qui sont les piliers de l'Église, on le sait bien, toutes ces femmes qui sont les piliers de l'Église, amoureuses de notre Seigneur, et combien elles ont raison. Alors ce soir, frères et sœurs, j'avais envie de revenir à quelque chose de très simple. De temps en temps, il faut revenir à de l'évident, avec cette question qui est posée dans le livre du ciel, et c'est le Seigneur qui la pose, mais c'est bon de nous poser des fois des choses évidentes et premières de temps en temps. Et la question est la suivante, quelle différence y a-t-il entre l'amour créé, c'est-à-dire que l'amour que Dieu crée, et l'amour qui crée? Alors, je reprends ma question, elle est mal posée, je la pose mal. Quelle différence y a-t-il entre l'amour créé, c'est-à-dire entre la créature, et l'amour qui crée, c'est-à-dire Dieu le créature? Quelle différence, tout simplement, soyons simples, entre nous et Dieu, entre Dieu et nous? C'est peut-être de temps en temps, il faut qu'on se repose la question. Dans cette époque égotique, ça fait de cette... Alors, on va répondre à cette question, on va tenter de répondre à cette question avec deux textes. Le premier texte, eh bien, c'est le livre du ciel, comme je l'avais indiqué dans mon message, tome 28, 9 novembre 1930, une merveilleuse pédagogie de notre Seigneur. Et puis, le deuxième texte sera une motion d'une personne de la divine volonté qui correspond à un texte, évidemment, qui correspond, enfin, me semble-t-il, au texte que je vais vous lire du livre du ciel. Voilà. Et puis, je terminerai par un schéma envoyé par cette même personne qui a reçu cette motion. Alors, le premier texte, ce sera un texte de notre Seigneur, et puis le deuxième texte, ce sera un texte de la Vierge Marie. Ah, avec tout ce complète, c'est magnifique. Commençons. Se rappeler, j'ai essayé de faire deux barres très simples du Thérésien, du Thérèse de Lisieux. Je dis, Ramon, tu vas faire tout petit, toi qui es encore petit, tu es déjà tout petit, mais tu vas faire encore tout petit, tout petit, tout petit. Se rappeler que, sortis du néant, nous avons été créés et créés par amour, pour rejoindre l'amour. C'est tout simple, mais il faut se le rappeler. Nous avons été créés par amour pour rejoindre l'amour. En rejoignant l'amour, nous donnons l'amour que nous avons reçu à l'amour. Je reprends pour ceux qui sont fatigués. En rejoignant l'amour, nous donnons l'amour que nous avons reçu à l'amour, à la source de... Alors, une très simple comparaison classique, et c'est là que je fais du Thérèse de Lisieux. Alors, c'est une introduction très classique. Un enfant qui sait à peine marcher
se penche en déséquilibre fragile pour cueillir sa première pâquerette. Et non pas pour la garder pour lui, mais pour la donner à ses parents, bien entendu. Ses parents qui lui ont donné la vie sont ravis de voir par l'offrande de cette pâquerette qu'ils reçoivent l'amour qu'ils ont donné à cet enfant. Ah, il faut faire des enfants d'abord, hein, on est bien d'accord. Bon, un sourire jusqu'aux dents accompagne la réception de la pâquerette. Un sourire jusqu'aux dents accompagne la réception. C'est exactement ce qui se passe avec notre Dieu et nous. C'est aussi simple que cela. C'est pour ça que Thérèse de Lisieux est très simple et très efficace. Dieu nous crée, nous recevons la création de Dieu, l'amour de Dieu, nous le retournons à Dieu et Dieu est content. Voilà, tout est dit, là, l'essentiel est dit. Se rappeler, donc, première étape, que les enfants de Dieu reçoivent la vie de Dieu. Et là, nous allons décortiquer, si vous le voulez bien, le livre du ciel, tome 28, 9 novembre 1930, qui commence ainsi. Ma fille, courage. Alors, pour moi, vous le savez, tous les mots dans le livre du ciel sont importants, mais quand il commence par ma fille, courage, et après, c'est point, hein, il y a un point, c'est ponctué. Ma fille, courage, ça veut dire que notre sœur, on le sait bien, Louisa, de temps en temps, régulièrement, a besoin de courage. Prenons ça au premier degré pour nous aussi, sœurs et frères. Ma fille, mon fils, courage. Mon amour n'a pas de limite. C'est le Seigneur qui parle, évidemment, hein. Par conséquent, j'aime la créature d'un amour infini et insurpassable. N'allons pas trop vite. Le Seigneur nous aime d'un amour infini et insurpassable. Personne ne peut nous aimer plus que Dieu nous aime. Il faut se rappeler ça. Voilà. Tu dis, alors Seigneur, le Seigneur précise, tu dis que tu m'aimes, mais quelle différence y a-t-il entre l'amour créé et l'amour qui crée? Autrement dit, entre ton amour de la petite pâquerette, toi, et puis l'amour que je t'ai donné. Quelle différence? Eh bien, il va donner la réponse, qui est toute simple, qui est magnifique. La création te donne une image de la différence. C'est le Seigneur qui parle, hein. Regarde le soleil, sa lumière et sa chaleur remplissent tes yeux et revêtent toute ta personne. Et pourtant, combien de lumière prends-tu? Ça, c'est magnifique, c'est tout simple, c'est tout bête, mais voilà, très peu. On prend très peu de lumière, à peine une ombre. Ce qui reste de la lumière du soleil est si grand qu'il est possible d'en revêtir toute la terre. Symbole de ton petit amour créé qui, bien que tu t'en sentes rempli au point d'en déborder, sera toujours un tout petit amour. Je regardais depuis ma chambre où je suis actuellement, la fenêtre où j'étais, on applique premier degré, je vois la lumière qui passe à travers la fenêtre, je m'approche de la fenêtre, je surplombe le jardin et je vois la campagne à perte de vue et je me dis, comme dirait le Seigneur, je n'en vois qu'une partie, car en ce moment même, Dieu inonde, irradie la terre, le globe, le cosmos de sa lumière. Moi, je suis la toute petite lumière de ma fenêtre et le Seigneur, c'est toute la lumière que je ne vois pas actuellement. Alors il poursuit, mieux que le soleil, l'amour de ton Créateur demeure toujours immense et infini. N'oublions pas que Dieu est immuable, l'immutabilité de notre Seigneur. Ne l'oublions pas quand nous, ça nous arrive, n'est-ce pas, ma sœur Cécile, on descend, on a des petites chutes, etc. Lui, il est régulier. Il nous voit descendre, il nous voit monter, il nous voit être en euphorie, il nous voit être en déprime, etc. Lui, ça ne change pas. L'amour de ton Créateur demeure toujours immense et infini. Surpassant toute chose, il amène la créature dans son triomphe d'amour en la faisant vivre sous la pluie continuelle de son amour créateur. Nous sommes, depuis que nous sommes baptisés, depuis que nous sommes créés, depuis que nous sommes dans la divine volonté, continuellement sous la pluie de l'amour créateur de notre Seigneur. Nous participons dans la divine volonté à l'acte créateur et premier du Seigneur. Ne l'oublions pas. Et là, notre Seigneur poursuit, l'eau est un autre symbole. Tu bois de l'eau, mais combien en bois-tu réellement en comparaison de ce qui existe dans la mer, les rivières, les puits et les entrailles de la terre? Très peu, on peut dire, bien sûr. Et ce qui reste symbolise l'amour créateur, ce qui reste symbolise l'amour créateur qui, par sa propre vertu, possède les mers immenses et sait aimer la créature d'un amour immense. La terre, troisième comparaison de notre Seigneur, la terre elle-même te parle de ton petit amour. Alors écoutez, j'aime bien cette image, moi. De combien de sol as-tu besoin pour soutenir tes pieds? De combien de sol, SOL, as-tu besoin pour soutenir tes pieds? À peine un peu d'espace. Là, je suis assis, moi, sur 1 mètre carré, exactement. Et combien il en reste? Ainsi, entre l'amour du Créateur
et celui de la créature, existe-t-il un vaste et incommensurable différence une vaste et incommensurable différence. Je reprends le psaume 8, sœurs et frères. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, un peu moindre qu'un Dieu. Le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ça, c'est le psaume 8 que vous connaissez. Au passage, frères et sœurs, et ce serait, je dis bien, l'objet d'un autre cénacle, toute la création est une parole unique d'amour de Dieu, un chant d'amour divin. Alors ça, il le dit et le répète dans le livre du ciel. Nous devrions lire la présence de Dieu dans toute la création. Et pour reprendre les termes du Seigneur, dans tous les livres du ciel, la création voile. C'est un terme qui est souvent utilisé par Jean de la Croix. Le voile qui nous sépare entre Dieu et nous, il y a juste un voile. Et le Seigneur, il emploie souvent cette expression, la création voile légèrement la présence divine. Et je pense, alors là, je fais un appel, tous les écologistes devraient se régaler en lisant le livre du ciel, puisque il y a une écologie, il y a vraiment une utilisation du cosmos, des éléments, mais à répétition, à foison dans le livre du ciel. Et le jour où on aura un véritable écolo, qui a une fibre écolo, qui va faire le lien entre l'écologie, on va dire cosmique, l'écologie, et ce qui est dit dans le livre du ciel, on aura un très très bon bouquin. Je lance un appel pour les fibres écolo. La création voit légèrement la présence divine. Et pour terminer cette parenthèse, bien entendu, si l'homme, c'est ça qui est important aussi, si l'homme se détourne de Dieu, pas étonnant que la création s'en trouve blessée, totalement abîmée. Ça, c'est important aussi. Et que cette création se défende contre l'homme pécheur et prédateur. C'est très important d'en prendre conscience. Jésus nous dit que la création a une marque divine. On n'est pas dans l'animisme, hein. Dieu n'est pas dans la feuille, mais la feuille existe grâce à Dieu. Autrement dit, si je néglige Dieu, si j'abîme Dieu, j'abîme la feuille, j'abîme toute la nature, et plus loin que ça, sœurs et frères, la nature, de par sa nature divine, va se retourner contre nous. Livre du ciel, volume 28, 24 novembre 1930. Livre du ciel, volume 28, 24 novembre 1930. Écoutez bien. Les éléments, c'est le Seigneur qui parle, vont se liguer contre l'homme. Les éléments vont se liguer contre l'homme. Ouvrez votre téléviseur aujourd'hui. L'eau, le feu, le vent, les rochers et les montagnes vont se transformer en armes mortelles. De violents tremblements de terre vont faire disparaître des villes et des hommes, et cela dans toutes les nations. Fin de citation, Livre du ciel, volume 28, 24 novembre 1930. Moi, personnellement, en ce moment, on est tous habitués, enfin, je pense que vous êtes d'accord, on est habitués aux incendies, on commence à être habitués aux inondations, aux tremblements de terre, aux tornades aux États-Unis. Mais moi, je suis frappé dans les actualités par le sol. C'est quelque chose dont je n'avais pas pris confiance, le sol qui se dérobe sous nos pieds. On a des autoroutes qui s'effondrent, on a des fondations de maisons qui s'effondrent. Les fondations, en plus des tornades et autre chose. Je trouve que c'est très symbolique de quelque chose qui se passe. Hein, et ça me ramène toujours, je me répète, hein, mais je vous le redis, notre Seigneur, pour moi, c'est très curieux, mais ça me ramène à Jésus lavant les pieds de ses apôtres. Hein, je pense que si on ne voit uniquement dans le lavement des pieds que la belle action de fraternité à laquelle il nous invite, de charité, c'est aussi Jésus qui se met sous les pieds de ses apôtres, qui est le fondement, le soubassement, l'urgrund, la base, et s'il se retire de nos pieds, tout s'effondre. Il y a aussi cette image-là qui est très très forte, me semble-t-il, dans le lavement des pieds. Bon, mais revenons à notre thème. Donc, ne nous étonnons pas, sœurs et frères, je pense qu'il y a une pédagogie du Seigneur actuellement avec ces éléments qui sont en train de se révolter, et de plus en plus. Hein, ça, voilà, vous avez vu les images d'inondations au Brésil aujourd'hui, hier en Chine. Ça va continuer. Bah oui, ça va continuer. Le Seigneur, il n'est pas content. Revenons à notre thème et ajoutons également que le Créateur, en créant l'homme, alors ça c'est un deuxième point, l'a doté de ses propriétés. Nous avons, comme la nature, des propriétés divines en nous. Ne l'oublions pas, on ne sait plus les voir, mais c'est pas. Par conséquent, il a doté
Le Seigneur, la Trinité, a doté de son amour, de sa sainteté, doté de son amour, de sa sainteté et de sa bonté, de son intelligence et de sa beauté, l'homme et la femme que nous sommes. Sœurs et frères, c'est pareil. On devrait rester. C'est le Seigneur qui parle. Hein, on devrait rester là-dessus pendant. Nous avons en nous l'amour du Seigneur, la sainteté du Seigneur, la bonté de Dieu, l'intelligence de Dieu et la beauté de Dieu. Ne l'oublions pas. En somme, il a doté l'homme, c'est le Seigneur qui parle encore, hein, il a doté l'homme de toutes ses divines qualités, lui accordant le libre arbitre afin de mettre notre dot au travail pour l'augmenter toujours. Ces qualités que nous avons en nous, il nous suffit de les développer si nous le voulons. Libre arbitre. Le Seigneur poursuit, selon qu'il grandira, plus ou moins, plaçant ses propres actes dans nos propres divines qualités. À nous de placer nos actes dans les qualités divines de Dieu, conformément à la tâche qui lui a été confiée de garder et de faire fructifier la dot que nous lui avons accordée. Dieu nous crée, Dieu nous donne des qualités et Dieu nous donne la possibilité d'épanouir avec lui, en lui et par lui, bien entendu, ses qualités. C'est extraordinaire. On a tout, on a tout, on a tout ce qu'il faut. Le Seigneur poursuit. Notre infinie sagesse ne voulait pas mettre à l'extérieur l'œuvre de nos mains créatrices, notre naissance et notre Fils, sans lui donner ce qui est à nous, ce qui est à nous. Notre amour n'aurait pas supporté de lui donner le jour, de le faire naître nu et sans bien. Cela n'aurait pas été digne de nos mains créatrices. Cela n'aurait pas été digne de nos mains créatrices. Jésus poursuit, si nous ne lui avions rien donné, notre amour n'aurait pas eu beaucoup de raisons de l'aimer, mais parce qu'il est nôtre, qu'il a ce qui est de nous, et coûte tellement à notre amour, nous l'aimons beaucoup au point de lui donner ma vie. Lorsque les choses ne coûtent rien et n'ont rien reçu, elles ne sont pas aimées. Lorsque les choses ne coûtent rien et n'ont rien reçu, elles ne sont pas aimées. Le prix de la passion de notre Seigneur pour nous. C'est exactement ce qui maintient brûlant et vivant le feu ardent de notre amour. Je crois que moi, en lisant ce texte sur les frères, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'ai pris conscience que Dieu, dans son omnipotence, aurait très bien pu nous créer et nous laisser comme des créatures sans attributs divins. On pourrait imaginer, c'est inimaginable évidemment parce que Dieu est amour, mais un Dieu avec la puissance et le pouvoir qu'il a, il aurait pu nous créer pour s'amuser d'une certaine manière, vous voyez un petit peu, et puis nous laisser sans attribut divin vivre et mourir et disparaître uniquement pour distraire la vue, la vision du Seigneur. Mais bien entendu, c'est pas possible puisque Dieu est amour, mais il nous a créés avec tous les attributs divins qui représentent sa divinité. Le Seigneur poursuit, c'est parce que nous lui avons beaucoup donné que nous donnons encore à la créature. C'est parce que nous lui avons donné beaucoup que nous donnons encore à la créature. Il n'arrête pas de nous donner. Vois-tu alors quelle grande différence il y a entre l'amour de la créature et celui du Créateur? Ben oui, on peut, voilà. Vois-tu, si la créature nous aime, elle prend de notre bien que nous lui avons donné pour nous aimer. Reprenons cette phrase toute simple, mais il faut que nous la répétions. Si la créature nous aime, elle prend de notre bien pour que nous lui avons donné pour nous aimer. C'est la petite pâquerette. On prend la petite pâquerette que le Seigneur nous a donnée, on lui la retourne. Elle aime, bien que ce soit le petit amour créé comparé à l'amour créateur. Cependant, écoutez bien ce que dit le Seigneur, nous voulons ce petit amour. Cependant, nous voulons ce petit amour, nous languissons après lui, nous le convoitons. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Dieu, amour, créateur, languit de notre amour, il veut notre amour, il convoite notre amour. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que nous gardions en mémoire dans notre cœur à longueur de temps. Et lorsque la créature ne nous le donne pas, nous délirons. Nous délirons. Le Seigneur souffre. Il délire de souffrance parce qu'on ne lui donne pas l'amour. Comme quoi le Seigneur aujourd'hui délire complètement. Le pauvre, la Trinité délire complètement. Alors, et là, il prend une comparaison. C'est comme pour un père qui aime son fils et lui fait don de ses biens. Et ce fils bien-aimé prend souvent les fruits de ses biens qu'il a reçus pour en faire cadeau à son père. Ah bah tiens, la pâquerette, il me copie le Seigneur. Oh, comme le père est heureux. Et bien qu'il n'ait pas besoin de ses dons, il se sent aimé par son fils à cause de ses dons.
le don est la marque et la parole d'amour de son Fils, et l'amour du Père grandit pour ce Fils, et l'amour du Père grandit pour ce Fils. On a un amour divin qui grandit pour nous au fur et à mesure que nous lui rendons son amour. L'amour du Père grandit pour ce Fils. Le Père se sent honoré, satisfait d'avoir donné ses biens à celui qu'il aime et qui nourrit l'affection de son Père. Mais quelle ne serait pas la douleur du Père si le Fils ne lui envoyait jamais rien de ce qu'il a reçu. Il briserait ainsi son devoir le plus sacro-saint, l'amour entre le Fils et le Père, et transformerait ainsi en souffrance la joie et le bonheur de la paternité. Il conclut son texte, notre Seigneur, nous aimons la créature plus qu'un père, et tout notre bonheur est d'être aimé en retour. Notre Seigneur, notre Trinité est mendiante d'amour. Elle est mendiante. On l'oublie, ça. On l'oublie dans nos homélies, dans nos enseignements. C'est pas simplement Dieu vers nous, mais le Seigneur, il vient. Le Seigneur, c'est le pauvre qui est à l'entrée de l'église, qui mendie non pas une piécette, qui mendie l'amour. Il regarde d'ailleurs quand nous rentrons dans l'église, si nous rentrons avec amour, ou par devoir, ou par obligation, ou par, voyez ce que je veux dire. Bon. Et si la créature ne nous aime pas, notre paternité se changerait en chagrin si elle le pouvait. Par conséquent, ma fille, et vous, mes filles, mes sœurs, et vous, mes frères, qui ma fille, plus tu nous aimes, plus tu fais de dons à ton Père céleste. Ces dons nous plaisent parce qu'ils sont les fruits de nos biens divins accordés avec tant d'amour par ton Créateur. Ces dons nous plaisent parce qu'ils sont les fruits de nos biens divins accordés avec tant d'amour par ton Créateur. Voilà. Un petit texte simple, je vous le rappelle, j'avais envie de revenir sur la simplicité, l'amour, livre du ciel, donc tome 28, 9 novembre 1930. Et là, pour deuxième partie, je me suis dit, je vais le mettre en correspondance avec une motion d'une de nos. Alors, vous le savez, depuis quelques séances, je vous propose des motions que nous recevons à droite, à gauche, de sœurs et de frères qui vivent dans la divine volonté. Alors, un petit point pour les gens qui nous rejoindraient en différé pour la première fois, ces motions ne sont nullement obligatoires. Ce sont des cadeaux que l'on partage parce que ce ne sont pas des motions réservées à des personnes en particulier. Ce sont des motions qui, pour le moment, restent anonymes. Ce ne sont pas des motions croustillantes du style, je vais vous dire qu'à quelle date aura lieu l'avertissement, l'illumination des consciences, où est-ce qu'il faut construire votre bunker, quelle est la région de France qui va être la première inondée. Tout ça, c'est le croustillant. Ça n'intéresse pas nos notions. J'en profite, sœurs et frères, pour vous inviter à la plus grande prudence, au plus grand discernement. Nous sommes bombardés sur YouTube de sœurs et de frères qui nous font des chaînes sur l'Apocalypse, sur le châtiment, sur sœurs et frères, regardez bien, discernez, parce que vous avez des malins qui mélangent le bien et le mal. C'est-à-dire qu'ils disent des choses intéressantes et en même temps, ils disent des choses qui sont complètement amalgamées, erronées, mais surtout qu'ils sont intéressés sur le croustillant, vous voyez, et c'est pas ce qui intéresse le Seigneur. Et puis en plus, regardez bien dans ces chaînes, souvent, ce sont des gens qui vous demandent de l'argent en plus. Alors, soyez prudents, discernez quand je vois le nombre de personnes qui se précipitent là-dessus, ça m'inquiète. Voilà. Donc, une motion en deux temps. La première partie, c'est un petit peu comme Louisa, cette personne décrit dans quel contexte. Alors, si vous dire aussi que... Non, je vais vous le dire tout à l'heure, je vais revenir. Je ne vais pas trop vite. Cette première partie, cette personne explique quel est le contexte dans lequel elle reçoit cette motion. Voici ce qu'elle dit. Apparaissent devant moi, au milieu d'une blancheur et d'une gloire éclatante, deux cœurs magnifiques. Deux cœurs magnifiques. Il s'agit du cœur adorable de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Les deux saints cœurs sont l'un à côté de l'autre, puis ils se rapprochent et s'unissent, se montrant indissociables, inséparables, comme tissés l'un dans l'autre, tout en gardant leur individualité propre. Ça, c'est très important, tout en gardant leur individualité propre. Cela, dit la personne, m'émerveille. C'est sa vision. Elle poursuit. Puis, je ressens la pleine communion du cœur immaculé de Marie,
avec la divinité qui vit et règne dans le cœur adorable de son divin Fils. Communion totale entre le cœur de Marie et le cœur de Jésus, bien entendu. Je comprends alors que la toute-puissance divine, tout en enveloppant Notre-Dame et de tout son amour, se laisse saisir par elle et se verse joyeusement en elle. On retrouve ce qui a été dit dans le texte précédent, c'est-à-dire que la Trinité reçoit tout l'amour de la Vierge Marie. Elle poursuit, émerveillée, je désire alors que mon cœur soit lui aussi tissé dans les deux saints cœurs de Jésus et de Marie pour communier à cette union d'amour. L'amour appelle l'amour. Tout en moi aspire à entrer dans cette communion. Je sens que je dois tout leur remettre, chaque partie de mon corps, chacune de mes cellules, ma mémoire, ma raison, mes désirs, pour qu'ils règnent et soient tout en moi et que je sois tout en eux. Le désir de cette personne en voyant les deux cœurs. Elle poursuit, puis les deux saints cœurs se rapprochent maintenant de moi et m'enveloppent d'une douceur indéfinissable. Dans le discernement, quand on a des émotions, quand on a des sensations approchées par le Seigneur, la douceur, la tendresse, c'est un très très bon signe. La douceur, la paix, la sérénité, à en pleurer, la quiétude, excellent signe. Elle poursuit, c'est une onction, un baume de tendresse et de miséricorde, d'une force inconnue qui me saisit. Toute ma vie fond en elle. Ce baume s'écoule de la blessure du cœur adorable de Jésus, tandis que toute la tendresse maternelle de Notre-Dame l'imprègne. J'entends alors une voix me dire, citation, « Voici la charité divine qui s'écoule du cœur adorable du Seigneur, s'unit au cœur immaculé de la Mère de Dieu et des hommes, et se verse sur l'humanité pour le salut et la consolation des hommes. » Je reprends cette phrase qui est énorme. Voici la charité, les deux cœurs, plus le cœur de la personne, vous voyez. Voici la charité divine qui s'écoule du cœur adorable du Seigneur, s'unit au cœur immaculé de la Mère de Dieu et des hommes. Nous sommes pris dans cet embrasement et se verse sur l'humanité pour le salut et la consolation des hommes. Et là, la personne conclut son introduction, une joie profonde me consume totalement. Et là, Notre-Dame, la Vierge Marie intervient. Je continue cette motion. Notre-Dame dit alors, et ça s'adresse à chacune et à chacun de nous, cadeau, mes amis, mes chers enfants. Aujourd'hui, je désire vous conduire au Sacré-Cœur de mon divin Fils. La Vierge Marie, elle est toujours, ben oui, à conduire, à conduire vers le Seigneur, vers son Fils. Foyer de l'amour incréé, joie et béatitude éternelle pour vos cœurs créés. Vous voyez, on est dans le thème. Approchez-vous de lui. N'ayez pas peur, il vous aime tant. Approchez-vous de lui, n'ayez pas peur, il vous aime tant. Elle poursuit la Vierge Marie. Voyez ce cœur adorable qui s'expose docilement à votre regard, sans faste, sans autre vêtement qu'une chair identique à la vôtre. Son amour pour l'homme l'embrase et pour se révéler à l'âme, sa bien-aimée, il n'a besoin de nul autre artifice que ce pur amour. Il est le mouvement de la vie et votre vie est née de lui. Il est le mouvement de la vie et votre vie est née de lui. Il est le cœur du monde et chacune de ses pulsations engendre le mouvement dans toute existence. De ces pulsations cardiaques s'écoule le précieux sang qui circule comme un fleuve royal pour porter la vie divine dans toute la création. Magnifique image de notre Seigneur sur la croix avec le cœur ouvert. Je reprends cette phrase. De ces pulsations cardiaques s'écoule le précieux sang qui circule comme un fleuve royal pour porter la vie divine dans toute la création. Sa divinité incréée s'est humblement drapée dans la chair créée afin que vous puissiez la recevoir. Ô mes chers enfants, n'ayez pas peur. Deuxième fois qu'elle le dit, la Vierge Marie. Ô mes chers enfants, n'ayez pas peur. Dieu se fait connaître non en imposant sa force ou sa science, mais par son cœur adorable qui voulut être élevé sur la croix pour y être exposé et vu de tous les hommes. Dieu se fait connaître non en imposant sa force ou sa science, comme il le pourrait bien entendu, mais par son cœur adorable qui voulut être élevé sur la croix pour y être exposé et vu de tous les hommes. Elle poursuit, là, sur ce sommet de l'amour, le cœur de Dieu en son intimité divine se livre à tous les regards, même les plus impurs ou les plus indifférents.
Il mendie l'attention de l'homme, il ne craint pas la corruption qui les a saisis, il en est le remède. Magnifique. Il mendie l'attention de l'homme, il ne craint pas la corruption qui les a saisis. Descends de ta croix si t'es Dieu, tous les mecs en train d'insulter le Seigneur. Il en est le remède. Dieu nous rappelle qu'il n'avait aucun regard de haine ou de violence vis-à-vis de ses bourreaux. Il les aimait parce qu'il savait, il les remerciait presque parce qu'en étant crucifié, il les sauvait. Il est le remède. Elle poursuit. Et lorsque la mort semblait l'avoir vaincu, l'immobilisant dans ses mains, il la déjoua encore et se fit ouvrir une large blessure en sa chair, afin que les flots de son amour et de sa miséricorde divine jaillissent en torrent sur le monde. C'est à pleurer, je la reprends, et lorsque la mort semblait l'avoir vaincu, l'immobilisant dans ses mains, dans les mains de la mort, il la déjoua, il déjoua la mort encore et se fit ouvrir une large blessure en sa chair, afin que les flots de son amour et de sa miséricorde divine jaillissent en torrent sur le monde. Saint Jean qui voit le sang et l'eau sortir du cœur du côté de notre Seigneur. Elle poursuit. Ô délicatesse extrême de ce divin cœur qui, en mon sein virginal, battait avec tant de force et d'affection pour l'homme, emportant le mien dans son ardeur. Chacune de ces pulsations était un appel, un gémissement qui allait au Père et à l'homme en disant « Amour, amour », et le mien lui répondait « Régnez, régnez ». Nuit et jour, ce sacré cœur réclame le vôtre. Nuit et jour, ce sacré cœur réclame le vôtre. Il en a le droit puisqu'il vous a racheté devant la justice du Père. Et oui, il en a le droit puisqu'il a racheté, il nous a racheté devant la justice du Père. Écoutez ce cœur dont les battements ne sont pas un simple mécanisme, mais le chant de l'amour victorieux. Arrêtez-vous devant lui et entendez sa voix vous dire « Saisis-moi ». Je serai le cœur qui anime ta vie. Avec lui, tu aimeras comme l'amour aime. Avec lui, tu aimeras comme l'amour aime. Je veux être ta conquête. Dans le royaume de Dieu, les gloires du Père appartiennent à l'enfant. Tiens, 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 voilà l'enfant qui revient. Dans le royaume de Dieu, les gloires du Père appartiennent à l'enfant. Notre Vierge Marie poursuit. Chers enfants, voyez ce cœur dont la chair fait un calice qui contient l'amour dont vous êtes les fils et filles bien-aimés. Que vos lèvres se posent sur ce calice, qu'elles s'y posent comme on pose un baiser de tendresse avec douceur et humilité, avec amour et reconnaissance, et communiez à l'amour afin que son règne vienne en vous, afin que vous deveniez ce que vous recevez. C'est formidable, afin que vous deveniez ce que vous recevez. On y retrouve la liturgie, les liturgies notamment eucharistiques. Mes chers enfants, ne restez pas repliés sur vous-même, derrière la clôture de votre humanité, mais par la porte sainte qu'a ouverte la blessure de la lance, pénétrez en ce berceau de la vie éternelle, il est pour vous. Pénétrez en ce berceau de la vie éternelle, il est pour vous, il est pour nous, cadeau. Immobilisez-vous dans le silence et écoutez ce cœur adorable, doux et humble qui bat et appelle le vôtre à battre à l'unisson du sien, de l'importance de la prière devant notre Seigneur dans le silence et de nous défaire du bruit sur ses frères, nous le savons bien. Laissez ces pulsations réharmoniser les vôtres, car si le péché donne le chaos et le trouble, Dieu lui donne l'ordre et l'harmonie. Priez-le de vous lier à lui. Osez, mes enfants, puisque lui-même s'est déjà lié à vous par sa très sainte incarnation. Vous voyez, à plusieurs fois, la Vierge Marie nous dit n'ayez pas peur, osez, comme si, vous voyez, comme si elle sentait le danger de nous voir la quitter, quoi. Elle quémande, elle nous supplie. C'est quand même fou, ça. Hein. Elle poursuit, elle conclut. Mes chers enfants, mes enfants, mes enfants, mes chers enfants, ce divin cœur brûle de désir d'agir en votre faveur. Et pour accomplir ses œuvres parfaites, il aime particulièrement agir par la charité. La charité rend à la créature sa dignité. Magnifique. La charité rend à la créature sa dignité. Elle redessine sa ressemblance avec son créateur. Magnifique. Elle redessine sa ressemblance avec son créateur. Chaque bout de phrase est incroyable. Le chaleureux rayonnement de la charité touche autant la chair que la raison et se diffuse dans l'âme comme un antidote à l'égoïsme, à la vanité, à l'orgueil destructeur de l'état de grâce. Elle termine. Ainsi, puisqu'il vous faut un cœur pour vivre et agir, prenez donc celui de mon divin Fils
et la charité se déploiera sur le monde. Ce sera le triomphe du Sacré-Cœur auquel est indéfectiblement uni le mien. Oh, jamais le cœur de l'homme ne retrouve autant sa ressemblance avec celui de son Créateur que lorsqu'il laisse la charité divine le saisir et s'exercer en lui. Je vous bénis, mes chers enfants, c'est pour nous, sœurs et frères, ce soir. Je suis Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, Notre-Dame du Sacré-Cœur. Je suis Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, Notre-Dame du Sacré-Cœur. Magnifique émotion d'une personne. Pour vous dire aussi que cette personne, elle a un père spirituel qui est évêque, qui est très connu, qui est très âgé et qui est plongé dans la divine volonté. Voilà. Et qui donne l'autorisation à cette petite âme de diffuser ces émotions qu'elle éditera peut-être un jour. Voilà, c'est magnifique. Alors, cette personne, je vais en terminer là, m'a donné aussi, parce que c'est un lien, je ne le fais pas du tout par, comment dire, par abus de cadeaux, elle m'a donné un schéma, une vision, là aussi on prend ou on laisse, c'est comme on veut, il n'y a rien d'obligatoire. Elle a eu en 2001, en allant en Italie à San Damiano, vous connaissez peut-être, une vision du cœur de notre Seigneur et un cœur qui a reçu 4 poignards. Pourquoi je la montre? Parce que ce cœur, il est en lien avec le cœur dont nous venons de parler. Et cette personne m'a dit l'autre jour, peut-être que tu pourrais l'utiliser. J'ai dit oui, oui, le Seigneur veut que je l'utilise et nous allons l'utiliser tout de suite, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors c'est là qu'il faut que ça marche. Voilà, est-ce que vous l'avez? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous l'avez? J'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et me dire oui, nous On ne l'a pas voyons, non? encore, on Non, ne pas l'a pas encore. encore, Ramon. Ah, vous ne l'avez pas. D'accord. OK. OK. Fais partage Alors, d'écran. partage d'écran, bien sûr. Voilà, vous allez l'avoir. Vous l'avez? Ça va venir. Normalement, vous l'avez. Non, c'est Dites-moi. marqué Ramon a commencé. Voilà, c'est bon. C'est bon? D'accord. Alors, je vous le montre, on va pas s'attarder là-dessus. Vous voyez ce poignard. Alors, c'est la vision qu'elle a essayé de redessiner. C'est intéressant. Vous avez le cœur de notre Seigneur et vous avez 4 poignards. Elle a eu cette vision en 2001. Vous avez en haut à gauche le glaive numéro 1. Au-dessus, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Alors là aussi, je vous offre ce dessin encore une fois parce que c'est un lien avec notre thème. On en fait ce qu'on en veut. Le glaive numéro 1. Quelle est la raison de ce glaive? Vous voyez, c'est marqué, c'est la franc-maçonnerie. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, sœurs et frères. Euh, il faut que nous prions pour les francs-maçons. Il nous faut prier pour les francs-maçons. Je vais vous expliquer terriblement pourquoi. Parce que, alors, il y a des frères et des sœurs francs-maçons qui ne se rendent pas compte quand ils rentrent dans les premiers échelons, ils ne savent pas où ils vont. Mais par contre, quand plus vous montez dans les échelons, plus vous le savez, par orgueil, vous devenez un ennemi de l'Église. Et la franc-maçonnerie actuellement se régale avec l'avortement dans la Constitution, avec l'euthanasie, avec la GPA qui va venir, etc., etc. Mais pourquoi faut-il prier? C'est pas parce que ce sont nos ennemis, les ennemis de l'Église, mais il faut prier pour eux pour cette raison. Ce sont des gens qui sont souvent dans le péché le plus important, qui est le péché d'orgueil, le péché le plus dur, c'est-à-dire celui qui veut se mettre face à Dieu et qui veut renier Dieu. Et il faut penser, sœurs et frères, que ces gens-là, lorsqu'ils seront dans la nanoseconde de leur mort face au Seigneur, risquent d'être emportés par leur orgueil. Et donc, nous devons, parce que c'est quelque chose qui crucifie notre Seigneur, faire en sorte que ces gens ne se perdent pas, la raison pour laquelle nous devons prier, intercéder et réparer pour eux. Voilà, d'accord, j'arrête là sur les francs-maçons. Un seul Dieu tu adoreras, tu aimeras parfaitement. Ça, c'est le premier poignard. Le deuxième glaive, au-dessus, vous avez invocation à l'Esprit Saint, interprétation erronée de la Sainte Parole. Interprétation erronée de la Sainte Parole, très intéressant à notre époque aujourd'hui. Hein, où je vous parlais des amalgames tout à l'heure. Si on prend tous les sites internet actuellement qui sont en train de tout mélanger, de faire des amalgames, ils y contribuent aussi. Hein. C'est le deuxième glaive qui poignarde le cœur de notre Seigneur. Troisième glaive en bas à gauche, récitation de l'acte de foi, abandon et dénigrement des saints sacrements de l'Église. Alors je rappelle que ça, c'est une vision en 2001. Abandon et dénigrement des saints sacrements de l'Église. La plupart des apparitions mariales dernières, et notamment, vous le savez, moi je suis un garavandaliste, mais il n'y a pas que là, c'est retour au Saint-Sacrement, pratique de l'Eucharistie, du sacrement de réconciliation,
de la prière, de l'adoration devant le Saint-Sacrement. Et là, on a, vous voyez, abandon et dénigrement des Saints-Sacrements de l'Église. Et puis aussi des exorcismes. On est revenu, on revient actuellement aux exorcismes. Alors, c'était quelque chose qui était complètement dénigré, enfin mis de côté pendant des années passées. Et puis, nous avons le. Alors, ça, c'est. Alors, oui, c'était le glaive quatrième. J'ai anticipé. Troisième glaive, en bas à droite, abandon des prières. Ben justement, abandon des prières et du ministère délivrance, d'exorcisme. Vous voyez, prière à Saint-Michel-Archange. Ça, c'était en 2001. Voilà la vision, vous voyez, de cette personne qui montre comment le Seigneur lui a montré comment son cœur était transpercé par quatre glaives. Et en dessous, si vous le voyez, amour et réparation. Voici les quatre glaives qui blessent si douloureusement mon divin cœur et qui combattent mon Église. Elle avait aussi, alors après, il va falloir diffuser cette image. Les prêtres qui placeront cette image dans leur église obtiendront la grâce de la persévérance finale, ainsi que les familles qui l'exposeront avec foi dans leur foyer. Voilà. Mais nous ne manquons pas d'image. Voilà. Mais vous voyez, c'est cette même personne qui nous a donné la motion précédente qui a eu cette vision en 2001, voilà, que je voulais vous montrer, que je garde à votre disposition, que nous pouvons partager. Bien entendu, j'arrête ici le partage. Quatre glaives qui persécutent notre Seigneur. Et il y en a, on peut supposer qu'il y en a d'autres. On peut supposer qu'il y en a bien d'autres. Voilà. Voilà, sœurs et frères, pour cette soirée avec ce cœur transpercé. Mais je voulais revenir à cette évidence du départ que ce cœur transpercé, c'est un cœur transpercé parce que c'est un cœur transpercé d'amour qui nous a rachetés, qui veut se donner à nous. Et puis la Vierge Marie qui nous dit surtout, vous vous rappelez de Jean-Paul II, hein, France, n'ayez pas peur. Mais n'ayez pas peur. Il y a des gens qui ont peur de Dieu, et puis il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu est très, très loin, très, très loin. Hein, alors que Dieu est d'une proximité. Il vient faire sa demeure en nous. On le sait bien avec tout Saint Jean que nous lisons en ce moment. Si vous lisez, enfin que vous alliez à l'Eucharistie, si vous en avez la possibilité, vous lisez les textes. On est dans Saint Jean, dans la proximité. On est dans le cœur de Dieu en ce moment, dans le cœur du Seigneur. Quoi. On habite, il habite en nous, c'est extraordinaire. Voilà. Se rappeler des choses aussi simples que cela, dans notre pèlerinage sur Terre. On peut avoir un petit temps de partage si vous le souhaitez, parce que moi j'en ai terminé pour ce soir. Si vous avez des petites choses à dire, des remarques, des compléments, des questions, vous prenez le temps de respirer, vous levez votre petite main jaune et puis on y va. Et sinon, nous nous séparerons sur cette. Mais alors, moi, j'apprécie particulièrement, encore une fois, les petites comparaisons. Vous savez, le Jésus qui nous enseigne dans le livre du ciel, c'est comme le Jésus qui nous enseigne avec ses apôtres dans l'Évangile. Hein. Il adapte évidemment ses enseignements, ses comparaisons, ses images, ses métaphores avec ce que nous possédons aujourd'hui. C'est extraordinaire. Hein. Mais bon, le soleil, la terre, l'eau, nous sommes une petite goutte de lumière, une petite goutte de pluie, une petite goutte de terre, et lui, il est l'immensité de l'amour. Est-ce que quelqu'un veut glisser un petit message d'amour? Vous m'entendez, Ramon? Oui, Christian. Bonsoir, Christian. Alors, je suis encore dans la vapeur. Ma fille m'a prêté son ordinateur. Bon, mais j'essaye de m'apprendre un peu. La main, je ne trouve pas pour lever la main non plus. Il va m'expliquer la prochaine fois. On vous entend, Christian. Vous m'entendez bien? Bon, alors, je suis dans le Tarn, à Albi. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Tarn, on le situe, oui. Voilà. Ben moi, je suis très content de suivre ces cénacles. Moi, j'ai commencé, je vous dis ma biographie vite fait ou j'ai pas le temps? Si vous n'êtes pas trop long, vous avez le temps, Christian, allez-y. J'ai connu la divine volonté en 2007, mais ça rentrait pas comme le père Dominique Dutin, la première fois. Lui, ça a duré 5 ans, je pense. Et oui. Parce que j'étais, moi, à ma conversion aux années 93, avec la vraie vie en Dieu de Vassoularidène. Déjà, j'avais le bon nom avec le Seigneur. Ouais. J'avais déjà une approche de la divine volonté. Tout à fait. Et alors, j'ai eu un cheminement terrible. J'ai eu, un cancer en 2010. Ouais. Ça fait que, on me passait des messages de la divine volonté. C'était formidable pendant ma chimio et tout. Ça a duré plus de 10 ans. Et de nouveau, je suis retourné, puis je suis dans un cénacle avec des amis.
Je vais une fois par semaine, le mardi. Le jeudi, je fais le rosaire avec eux. Et bon, mais tout doucement, je me mets dans le bain de la divine volonté. Bon, j'ai connu le père Dominique. Oui, je le traque un peu. Père Gabriel Chonan, c'est ça, oui. Oui, Gabriel Marie Chonang, oui, oui, oui. Voilà. Bon, le frère Benjamin, lui, il en touche quelques mots aussi, très, très bien Oui, aussi. ouais. Frances Hogan aussi. Ah Enfin, oui, oh bah oui. voilà, j'ai suivi un peu, bon, j'ai tous les livres que vous avez Ah ben montrés. là, vous avez la crème, là, vous avez, ouais, voilà, alors là, alors, Voilà, ce sont voilà. des petits, ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, Vous êtes voilà. bien. Bon, ben, moi, bon, je suis un converti, hein, et puis c'est vrai qu'on a le feu en nous, quoi. Hein. Voilà, Ouais. puis j'ai connu la divine volonté, maintenant je la lâche plus, quoi. Voilà. Et inversement, frère Christian, elle ne vous lâche plus non plus, hein. Elle ne vous Oui, lâche plus non plus. voilà. Si vous ne Bon, la lâchez pas, si vous ne la lâchez pas, c'est parce qu'elle ne vous lâche pas aussi. d'accord, oui. En même temps, en passage, si vous pouvez regarder le tome 7, juste le 14 octobre 1906, vous verrez Oui, que c'est alors, intéressant par rapport à ce que vous disiez aussi au début de l'amour de Dieu, tout ce que, voilà, et ce qu'on peut lui faire aussi dans l'Eucharistie, enfin avec l'Eucharistie et tout. je note. 14 décembre, comment? Non, Quelle année? 14 octobre 1906, tome 14 7. octobre. Ok, c'est noté, Christian. Voilà, vous le regarderez. Et qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, voilà, moi je suis alors ma conversion, c'est Garabanda, Garabanda. J'ai dit comme un fou parce que moi je suis beaucoup âme du purgatoire. J'aime beaucoup les défunts. C'est drôle de tout jeune. Quand j'annonçais un décès, c'était avec le grand sourire. Je ne Ah sais pas oui, pourquoi, c'est comme eh ça. oui, eh Et, oui, et maman Marie m'a envoyé à Medjugorje au début. Alors je voulais aller à Garabanda. Après je suis eh allé, oui. puisque j'ai fait partie d'un groupe des âmes du purgatoire, tout ça, et on en faisait des pèlerinages pour eux. On allait, j'ai été, je crois, 2 ou 3 fois à Garabandal, mais moi, c'était Garabandal. San Sebastián de Garabandal, Conchita, Mariloli, Jacinta. Eh Voilà. oui, Bon, mais magnifique. j'ai pu Un vous parler un jour. petit peu. Ah ouais, c'est extraordinaire. On sait, vous savez, on le sait, mais ça c'est pareil, on va pas déborder ce garabandal. On sait que l'Église, qui n'a pas reconnu la supranaturalité des événements, n'a pas condamné ni la prudence de l'Église, heureusement qu'il y a des inconscients comme nous pour foncer, nous les laïcs, eh bien, elle attend que l'avertissement ait lieu pour reconnaître. Et là, elle dira oui, oui, là, voilà. Mais ça va se faire, ça va se faire. Comme j'ai vu récemment que le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie a été déclaré bien après qu'on le pratiquait, on le célébrait dans l'Église, toujours pareil. Mais les laïcs ont des wagonnets d'avance. Dieu soit loué. C'est comme pour la divine volonté. Mais oui, mais oui. Et puis après, tous nos prêtres se précipitent en disant oh, il faut y aller, vous verrez, ils nous font des sermons sur la divine volonté. Il faut lire le livre du ciel et on aura des panneaux partout de Luisa Picaretta, comme on a partout actuellement des panneaux de la divine miséricorde. Ils vont nous bassiner, on connaît, on pratique depuis 20 ans, depuis 30 ans. Bon. Christian, merci pour votre Oui. venue. Eh ben, moi, j'ai déjà fait le tour avec tous les prêtres. Ils ont leur livre, les 24 heures de la Passion. Il y en a qui ont celui de la Vierge Marie. Et moi, Oh, je rentre dedans, parce que j'ai travaillé 20 ans à la cathédrale. Hein. Alors, j'en connais pas mal. Et voilà, quoi. Mais moi, c'est mon cœur qui parlait, puis c'est tout. On m'appelait le converti là-bas à la cathédrale. Alors, bon. d'accord. Le feu des convertis, magnifique. Voilà, merci à vous aussi. Je vous écouterai tout le temps. Merci, Christian. Merci, Allez, Christian. Soyez béni. Merci, Christian. de rien. Merci. Et merci pour votre accent qui nous réchauffe là. Ça nous fait du bien. On a besoin de la lumière là-bas. Est-ce que nous avons une sœur ou un frère à notre. Une sœur peut-être? Pas de voix féminine ce soir. Oh, il faut me faire croire qu'elle n'a rien à dire, mes sœurs. Si, Chantal. Si elle ouvre son micro, ma sœur Chantal. Si tu ouvres ton micro, ma sœur Chantal. Ma sœur Chantal, si tu ouvres ton micro, ma sœur Chantal, là, il est fermé ton micro, ma sœur Chantal. Il est toujours. Voilà. Voilà. Bon, je compatis avec toi pour la gorge. À la tienne, ma sœur. À la tienne. Donc, je veux seulement dire que j'ai adoré cette motion. J'ai trouvé cette motion riche, incroyablement riche et bon, qui tombe bien avec ce que je ressens en ce moment.
Parfait. Ben, Et je transmets à la Vierge Marie, ma sœur Chantal, d'accord? oui, et j'espère que ça sera publié parce que c'est Oui, vraiment c'est ouais, magnifique. c'est magnifique et ça complète quand même le livre du ciel. Ça se Oui, répète pas, je trouve. C'est vraiment ça vient de compléter. ça complète. Pour la petite histoire, ça s'appelle Les perles de la Vierge Marie. Il y en a 30 et ça vient parfaitement compléter la Vierge Marie dans le livre, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, tu sais, où la Vierge Marie fait ses enseignements. Là, j'ai lu une des perles, il y en a 30 et c'est 30 enseignements qui sont de cette beauté-là. Et voilà, comme tu dis, oui, souhaitons que ça soit un jour, mais ça le sera, ça le sera. Ouais, c'est pour ça que je viens vous dire, priez pour cette personne parce que je l'ai eu tout à l'heure au bout du fil en me disant, Isabelle, tu m'appelles au moment où j'allais déchirer. Ah, Donc d'accord. priez, portez-la, portez-la. Mais oui, 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 elle a des combats, bien sûr. Elle On a ne des dira gros pas. combats. Elle a des gros combats, mais oui, bien sûr, mais oui. Merci, ma sœur Isabelle. Ma sœur Chantal, tu voulais préciser quelque chose? Non, c'est bon, c'est C'est tout. bon. Merci, ma sœur. Françoise, ma sœur Françoise. Alors, François, il y a deux choses. Je Ah, trouvais que ça attends, serait... Françoise, je me permets un petit clin d'œil, ma sœur Françoise. J'ai tous les jours pendant cette semaine ton ancien évêque qui fait les homélies dans où? la ah ben, à côté de chez moi, dans le foyer de charité voisin, j'ai tous les jours ton ancien évêque qui fait ses homélies. Ah, Tu veux, d'accord, est-ce que tu l'ancien veux évêque. Ok. est-ce que tu veux que j'essaye de l'imiter un petit peu? Ouais, il a fait le choix, et j'ai vu je sais plus où, qu'il ne Et parle là, fait le plus que choix. de Dieu, il ne fait plus que ça. Oui, 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 il est chez les petites sœurs des pauvres, tu sais. C'est ça, ouais, ouais, je sais. Voilà, nous sommes d'accord. Bon, voilà. Alors, moi, j'aurais déjà, ce que tu nous as donné là au niveau du cœur, moi, j'ai essayé de capter par capture d'écran, hein, mais j'ai pas pu l'avoir en entier. Et ça serait Évidemment, oui. bien, moi, s'il y en a qui veulent, moi, j'aimerais bien le recevoir, d'autant plus que tu as dit, il est dit que si on l'expose, bon, voilà, Oui, voilà. oui, Alors, ça, c'est la première chose. Et l'autre, c'est que, alors, c'est tout simple, mais j'ai craqué quand tu as parlé, tout m'a intéressé, mais j'ai craqué quand tu as parlé du petit garçon, là, avec sa pâquerette, là. oh, Et Françoise, tu as craqué, Françoise. oui, alors laisse-moi finir parce que tu remarqueras que tous les enfants, les tout petits, quand ils Oui, offrent une fleur à leur maman, qu'ils vont la chercher dans les champs, ils ne donnent oui, que la fleur, ils donnent pas la tige. Oui, c'est vrai. Et du coup, souvent, on peut pas l'utiliser parce que sans tige, bon. Et ça, je me suis dit, mais nous, avec nos actes comme ça humains, c'est la même chose vis-à-vis du Seigneur. Mais ouais, si on essaye de lui dans la divine volonté, eh bien, lui, en les multipliant et tout, les tiges, il les trouve et il sait faire il sait les utiliser. Alors ça m'a plu, quoi. Je me suis dit, cette relation avec le Seigneur, faut la garder, l'enfant, et avec ses actes, les actes dans la divine volonté, lui, il sait faire, quoi. Voilà, c'était ça. magnifique, Françoise. Nos actes dans la tige que nous devons donner au Seigneur. Françoise, tu reviens quand tu veux, ma sœur lyonnaise. Merci, merci. Oh là Moi, là j'aurais là. voulu dire un mot, mais je ne sais plus où trouver la petite main jaune. Je suis désolée. Oh, mais vas-y, Christine. Mais moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, il y a deux choses déjà qui m'ont fortement marqué, parce que je dis, tiens, là, c'est bizarre, tu as déjà vécu ça. C'est par rapport à Jésus qui n'est qu'amour et qui demande un retour d'amour de nous. Et j'étais, je ne sais plus, il y a 2, 3 jours en train de prier après la messe dans mon église à Nel-la-Vallée et j'ai senti dans mon cœur que Jésus disait, mais en fait, moi, je ne demande pas grand-chose. C'est que les gens, quand ils entrent dans une église, ils me disent juste, je t'aime, Oui, Seigneur. oui, oui, Et oui, oui, tout. ça, j'ai dit, mais c'est génial, ça, en fait, ça ne coûte rien, c'est 3 fois rien. Oui, Parce que si on entre dans une église, c'est pas pour faire du bruit, du ramdam, etc. C'est pour aller, on entre dans la maison du Seigneur. Et là, ça m'a vraiment interpellé parce que tu as dit quelque chose qui était tout à fait ressemblant. Hein, le mendiant d'amour, en fait, puisqu'il n'est qu'amour, il n'attend qu'une seule chose, c'est un retour d'amour. Et on est infichu, incapable de dire je t'aime.
mais même, je dirais, spontanément, Jésus, je t'aime. La divine Oui, volonté nous apprend beaucoup plus. Ça, c'était la première remarque que je voulais faire. Et alors, l'histoire des deux cœurs sacrés, adorés et adorables, moi, j'avais fait une impression que j'avais trouvée sur Internet du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Et moi, j'ai pris mon cœur et je l'ai mis entre les deux. Et j'ai marqué moi. Et donc, j'ai dit, tiens, c'est marrant, Raman, il a dû venir chez moi, il a dû voir ce que j'avais dit. C'est exactement ça. En fait, c'est alors coincer son cœur c'est ce entre qu'on les appelle deux la cœurs concomitance. adorés et Oui, adorables. Voilà. oui, oui. C'est la Vierge Marie qui a fait tout le travail, hein, ma sœur Christine. Je sais. Pour en revenir, non mais tu as raison. Notre cœur compressé entre les deux cœurs, c'est extraordinaire. Pour en revenir à ce que tu dis, malheureusement, j'ai tous mes bouquins. Dans le Je t'aime, il y a tout un passage, mais il y a plusieurs reprises dans le livre du ciel où Jésus s'arrête à Louisa. Il dit à chaque fois que tu me dis un je t'aime, ça devient un je t'aime amplifié en moi, chez moi, mon je t'aime. L'importance du je t'aime, de ces deux mots, comment ces deux je t'aime peuvent toucher le cœur du Seigneur. C'est hyper important. Et ce que tu viens de dire, c'est très important, la simplicité. Seigneur, je t'aime. Tu sors là dehors, tu vois le jardin, je t'aime dans chaque champ d'oiseau, dans chaque brin d'herbe. Je vais contre l'icône du Seigneur, je ne l'ai pas encore ouvert le tabernacle, j'ai fait un gros bisou, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et oui, il attend que ça, c'est tout. Les deux je t'aime, oui, oui. Eh oui, eh ben écoute, ton cœur, il est très très bien là où il est, ma sœur Christine, très très bien. Ah ben, il peut pas être mieux, hein. Il est calé comme un bouquin entre deux cales livres là, et c'est des cœurs vivants, c'est extraordinaire, quoi. Donc tu es alimenté, transpercé par le cœur du Seigneur, alimenté par le cœur du Seigneur et le cœur de la Vierge Marie, enfin, fabuleux. Ah, il faut garder ça, il faut garder ça. Oui, eh oui, oui, merci. Ma sœur Mireille, ouvre ton micro, ma Oui, sœur. Oui, très voilà, bien. bonsoir Ramon. Mais moi, je rejoins François. Ça me ferait plaisir aussi de recevoir la fiche de salut du cœur de Jésus. Alors, je trouve que- 450, 405, non, 4 500 euros, bien sûr, ça, je fais monter le prix. oui, Je vais avec l'autorisation de la personne. Je pense que comme vous êtes sur la liste de diffusion, je vous l'enverrai, d'accord? oui, donc Je vais, tu pouvais l'envoyer par mail, quoi. oui, j'enverrai par mail à tout le monde. Voilà, Oui, comme ça, je vais faire une photocopie. Et alors, avec les petites parquerettes, là aussi, je rejoins aussi François, parce que c'est vrai que c'est les petites fleurs qu'on reçoit en premier de nos enfants. Et ça me fait toujours rire, parce que, ou bien il y a pas la queue, ou la queue est vraiment très, très petite. Donc, avec ça, ma fille m'avait offert, c'était, je pense, un porte-cure-dent. Comme ça, je savais mettre cette ouais, parquerette avec ces mini-tiges. Alors, à parler avec le je t'aime, ça me fait penser avec le père Chunan, qui disait que pour les rondes, il a simplifié ça très, très bien. C'était un enseignement sur les rondes. Il disait, ben, je t'aime dans ta divine volonté. C'était suffisant. oui, 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 On là, n'avait pas besoin oui, d'autre chose. Voilà. oui, Mais oui, enfin, c'est bien aussi de placer ce je t'aime sur la oui. création, sur les sports et tout. Mais quand on se retrouvait, paf, quoi, qu'elle a dit je t'aime dans ta divine volonté aussi. J'ai tout, c'est tout. Donc voilà. Merci, ma sœur Mireille. Mais oui, des fois, il faut être très simple avec le Seigneur, hein, c'est pas compliqué. Il dit, je suis la simplicité même. Je Ouais. t'aime, Seigneur. D'où les petites paquerettes. Je t'aime avec une petite pâquerette. Oui, oui, oui. Mais Thérèse de Lisieux, hein, Thérèse de Lisieux, c'est la simplicité payante, hein. Elle est docteur de l'Église parce qu'elle est très simple. Elle a un cœur d'enfant. Elle a eu un cœur d'enfant et elle nous a pris et nous rappelle que nous devons avoir un cœur d'enfant. Il y a des gens qui ont le droit de belles envolées. Encore une fois, moi, je suis en admiration, hein. Je fais toujours, vous savez, la promotion de notre sœur Colombine. Il faut, si vous êtes en panne, des fois, regarder notre sœur Colombine décoller 3 ou 4 minutes avant de lire un texte qu'elle lit. Elle fait un travail extraordinaire, notre sœur Colombine, mais pendant 3 minutes, elle décolle sur des déclarations d'amour inusables, éternelles à notre Seigneur. Elle est complètement amoureuse, elle est complètement imprégnée de notre Seigneur. C'est beau. À côté de ça, on peut être très court, très simple. Seigneur, je t'aime. Moi, quand j'arrive auprès du tabernacle, je pose mon front, gros bisou, et ça y est, c'est fait. Je fais un gros bisou à la Trinité, l'essentiel est fait. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à dire je t'aime. Bon, personne ne me voit de moi en train d'embrasser le tabernacle, évidemment, parce que qu'est-ce que c'est que ce type-là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Merci Mireille, merci. Et ouais, de l'amour pur, de l'amour d'enfant, de l'amour tendre, de l'amour
comme nous ne savons plus en donner, et même entre nous, quoi, hein, un petit bisou, vous le savez bien, un petit geste de tendresse, un petit. Et ouais. Et le Seigneur est mendiant d'amour. Il est mendiant d'amour. Et il faudrait retrouver les passages, mais vous les retrouverez, des passages, vous verrez en lisant le livre du ciel, où le Seigneur insiste sur ce petit je t'aime, les effets que ça lui fait, ce que ça déclenche dans la Trinité. Voilà. C'est le condensé de l'amour divin de la Trinité qui nous donne son amour et qu'on lui retourne. Je t'aime, 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 je t'aime. Et il dit à chaque fois qu'il nous renvoie, quand il reçoit ce je t'aime, il nous le renvoie, mais dédoublé. Et comme il est dédoublé, on le ressent en nous dédoublé, on lui renvoie un voilà, et c'est boum, 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 ça monte, ça monte, ça monte. Et ça fait exploser des soleils de je t'aime dans les cieux avec la Vierge Marie. Voilà. Et Oui, oui, c'est frères et sœurs. important les je t'aime, mais il ne faut pas oublier au nom de tous et pour tous. Oui, Le ma Seigneur, il sœur, a besoin de ça. tu as tout à fait raison, ma sœur. Ah bah tiens, volume 4, 14 janvier 1902, puisque tu m'invites. Trinité toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément, je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. Ça, c'est une prière de Jésus, hein, enseignée à Louisa. Je la répète, c'est Jésus qui dit prie comme ça. Et c'est lui qui a donné cette phrase. Trinité toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément, je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. 14 janvier 1902, volume 4. Voilà ma sœur Françoise. Je la dis tous les matins, c'est la première prière que je dis en me levant. Écoute, on est à l'unisson, ma sœur. Oui, ouais, super. Magnifique. Et oui, pour tous, tu as raison, pour tous et dans le cœur de tous. Et oui. Amen. Bien sûr, et frères, si vous n'avez plus de choses à nous dire, mais sinon à méditer toutes ces choses en vos cœurs, comme la Vierge Marie, le plus vite possible, je vous envoie sur la liste de diffusion d'accord, je vais demander mais je pense que ce sera un oui parce qu'elle l'a partagé. Et puis je vous envoie ça sur la liste de diffusion. Je reprends ce psaume 32. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Ça nous concerne, ce psaume, ça nous concerne ce soir. Du haut des cieux, le Seigneur regarde et il n'est pas du haut des cieux, il est en nous, il nous regarde. Il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre et particulièrement de ce cénacle. Et on le sait qu'il regarde tout le monde. Lui qui forme le cœur de chacun, c'est lui qui en ce moment est le battement de notre cœur. Merci Roxana. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Ben Roxana, t'as pas un petit mot d'amour à nous donner on est comme qui dira en manque là. Oui, je pense. T'as pas un petit, pas 3 heures, mais un petit mot d'amour. Allez. Je vous aime. Je vous aime en Jésus. Efficace. Oui. Comment? Oui, cool. Merci ma sœur. Donc Jésus nous aime tous. Et aujourd'hui, après la messe, j'étais remplie d'un tel amour de Jésus, de sa création dans la divine volonté, que j'avais l'impression d'être dans le ciel, quoi. J'étais là, j'étais figée, en train de prendre tout l'amour que Jésus a mis dans le soleil, tout l'amour qu'il y avait dans la divine volonté partout, partout dans la création. Et en fait, l'amour nous donne des ailes. On peut s'envoler vraiment, c'est sublime, hein. C'est très beau. Voilà. Et tout à l'heure, je disais, Jésus, si tu veux parler, tu parles, mais moi, je ne sais pas quoi dire. Et, euh, et en fait, Jésus vous dit à tous, je vous aime tous. Ouais. Voilà. Amen. Merci ma sœur. Merci sœur Roxana. Merci à Sœurs vous. et frères. Et à vous tous. Ben écoutez, sœurs et frères, on va se quitter là-dessus. Je vous annonce que, vous le savez, mercredi prochain, nous aurons notre cénacle lecture. Et puis, je me tourne vers ma sœur Chantal. Qu'est-ce que tu m'avais dit, Chantal? Tu seras là vendredi de la semaine prochaine, ma sœur Chantal, pour intervenir? Peut-être on verra ça, notre petite cuisine entre nous. Je ne sais plus ce que tu m'as dit. Je serai là en tout cas. Ah, est-ce que tu as déjà préparé quelque chose ou pas? Non. Non, bon, d'accord. Le Seigneur était au repos, on verra ça. D'accord, on vous préviendra. Ok.
Eh bien, écoutez, on va demander au Seigneur lumineux, amoureux, puissance d'amour de chacune, de chacun d'entre nous, qui est heureux actuellement parce qu'on baigne dans l'amour divin, dans l'amour trinitaire, un échange continuel, un acte continuel. Rappelez-vous que lorsque nous sommes dans la divine volonté, nous reprenons l'acte créateur initial qui a été coupé par le péché. Là, nous reprenons toute cette énergie divine, nous la poursuivons avec notre Dieu, en notre Dieu, par notre Dieu. Et si on mourait tout de suite actuellement, ce serait sur les genoux tout de suite de la Trinité. On continuerait notre conversation telle que nous l'avons actuellement, avec une vision un peu plus claire, bien entendu. Nous serions sur nos rotules, sur nos genoux, en train de dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein de tendresse et infini, nous bénisse, sœurs et frères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons toutes et tous dans la paix, dans l'amour de Dieu. Bonne soirée à vous. Dormez bien dans les bras de Marie. À bientôt. Bon week-end. À bientôt. Ramon, si tu vois mon ancien évêque, tu lui dis bonjour de ma part. Ouais, je peux lui dire. Et si te demande comment tu me connais, à part si toi tu veux pas en parler évidemment, tu peux lui dire parce qu'un jour j'ai fait un courrier et j'avais glissé 2 mots sur la divine volonté. D'accord. Bon, si je le vois, hein, je te garantis pas que je vais le voir. Oui, tu vas. Mais si tu le vois, dis-le bonjour de ma part, tu sauras tout de suite de qui tu parles. Oui, si je le vois, tout à fait. Ouais, oui, je suis Joseph, Marie. Si je le vois, je le vois. D'accord. On s'ennuie pas avec lui, on s'ennuie pas. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Allez. Au revoir. Merci, Serge. Ramon, c'est Christian. Excusez-moi. Oui, Christian. Est-ce que ce Cénacle, on peut le revoir en vidéo, comme ça, il va repasser? Oui, frère Christian, tous les cénacles sont enregistrés et sont diffusés sur Amen Fiat. Amen Fiat. Non, parce que j'ai loupé le début. Mais c'est pas grave, Christian. Le prochain qui sera. Alors, normalement, c'est à partir de dimanche. Dimanche, c'est Philippe Martin, le patron, le big boss. Il va diffuser ça sur sa chaîne. Voilà. Ah, d'accord. Tu veux changer mon accent alors? Mais non, surtout pas, surtout pas. Et non, et non, et non. Merci, je vous aime aussi tous. Ah, formidable. Bonsoir à toutes et à tous. Allez. Que Dieu vous bénisse.